Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale pour vous. C'est un petit test de vocabulaire de niveau C1. Est-ce que vous pensez que vous connaissez ces mots du niveau C1, du niveau avancé? Si c'est le cas, je serais vraiment épatée. Et si c'est le cas, ça veut dire aussi que vous maîtrisez probablement le français à un niveau avancé. C'est ce qu'on va voir. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on teste ensemble ton vocabulaire de niveau C1. Alors, installe-toi bien, active les sous-titres, pourquoi pas, si tu en as besoin, et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce extrêmement importante. Les inscriptions pour mon cours Objectif français C1, donc de niveau avancé, sont ouvertes jusqu'au dimanche 28 septembre 2025. Après ça, on ferme parce que le cours commence le 1er octobre 2025. Si tu te sens à l'aise en français mais que tu as du mal à t'exprimer quand il s'agit d'un sujet plus spécifique, ou bien si tu sens que tu as du mal à utiliser des structures de phrases plus complexes, ce cours va te permettre d'atteindre tes objectifs et de maîtriser le français à un niveau plus avancé en 3 mois. Tu trouveras toutes les informations sur le programme du cours dans le lien en description et tu pourras évidemment t'y inscrire aussi. Si tu veux déjà commencer à pratiquer ton français avec moi au niveau C1, tu peux aussi télécharger gratuitement mon guide des 50 structures de phrases à connaître au niveau C1. Le lien est dans la description et c'est un guide gratuit. Une petite précision sur cette vidéo. Ce test, c'est un jeu. Il ne va pas te permettre réellement d'évaluer ton niveau exact de français. Tu le sais comme moi, le vocabulaire, c'est une partie de la langue, mais pour vraiment maîtriser un niveau, il y a aussi la grammaire, la compréhension orale, l'expression, etc. Donc ce qu'on va dire, c'est que si tu connais tous les mots de cette vidéo, il y a de fortes chances pour que tu aies un niveau C1, mais tu peux aussi peut-être avoir réellement un niveau C1 en français et n'en connaître que la moitié. Le vocabulaire, c'est très large et on ne peut pas toujours tout connaître. Donc c'était ma petite parenthèse et maintenant, place au test. Ce test est composé de 15 questions. Il va falloir que tu trouves soit un nom, un verbe ou bien une expression à compléter. Et tous les mots à trouver font partie de mon cours Objectif français C1 d'ailleurs. Pour chaque question, je vais être très sympa et te donner la première lettre de la réponse et tu auras 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Est-ce que tu es prêt ou prête? Alors c'est parti. Numéro 1. C'est le sentiment qu'on éprouve quand on voyage et qu'on se retrouve dans un environnement qui est complètement différent. On a l'impression qu'on n'est plus du tout dans son propre pays. La bonne réponse, c'est le dépaysement. Le dépaysement, c'est ce sentiment qu'on éprouve quand on est dans un pays où on n'a aucun repère. On est complètement dépaysé. Numéro 2, c'est une petite exclamation familière qu'on dit quand on est surpris ou bien un peu embêté. On va préférer l'utiliser devant des enfants pour éviter de dire des gros mots. La bonne réponse, c'est mince. Mince, c'est une exclamation qu'on dit pour ne pas dire merde. Merde, c'est un petit peu plus fort. Et devant des enfants, on évite de dire ça. Numéro 3, c'est le professionnel de santé qui aide les patients à se rééduquer physiquement après une blessure. Il va les manipuler pour les aider à soigner une blessure. La bonne réponse, c'est un ou une kiné. Ce mot, c'est un apocope, c'est-à-dire qu'on l'a raccourci. Le mot original, c'est kinésithérapeute. Une kinésithérapie, c'est une thérapie un peu physique qu'on fait suite à une blessure. Numéro 4. C'est un verbe du registre un peu soutenu qui veut dire payer quelqu'un pour un travail. La réponse, c'est rémunérer.
le verbe rémunérer. Quand on rémunère quelqu'un, on le paye pour un travail. Numéro 5. C'est un adjectif qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui reçoit les autres avec gentillesse, avec beaucoup d'attention. Ce mot, c'est accueillant ou accueillante. On peut le dire aussi d'un lieu, par exemple. Si on dit que c'est un lieu accueillant, c'est un hôtel accueillant, c'est-à-dire que c'est un lieu ou un hôtel où on se sent bien quand on arrive. Numéro 6. C'est un mot familier, une appellation familière plutôt péjorative pour désigner les habitants de Paris. On appelle parfois les Parisiens les parigots. Si vous connaissez celui-là, c'est que vraiment vous avez passé du temps en France parce que je pense que ce mot n'est pas connu du tout. Ou alors peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire. Numéro 7. Quand quelqu'un n'a pas de temps, qu'il doit se dépêcher, on dit qu'il ou elle est pressé. L'adjectif, c'est pressé. Si je n'ai pas le temps, c'est parce que je suis pressé. Numéro 8. C'est une expression familière pour dire que quelque chose est trop mignon. On dit aussi c'est chou, c'est chou. Un petit chou, c'est une petite pâtisserie qui est délicieuse, souvent avec plein de crème, avec de la vanille et du sucre, etc. Donc c'est de là d'où vient l'expression. C'est petit et c'est sucré, c'est chou. Numéro 9. C'est une expression qu'on utilise pour décrire une personne impulsive, quelqu'un qui va réagir très vite, s'énerver très fort. On dit avoir le sang chaud. Quand on a le sang chaud, on l'utilise parfois pour décrire les personnes du sud de la France. Les personnes qui ont le sang chaud sont des personnes impulsives, qui réagissent parfois trop fort et trop vite. Numéro 10. Comment est-ce qu'on appelle une personne qui aime beaucoup sortir et faire la fête? C'est un ou une fêtard ou une fêtarde. Quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui reste longtemps dans les soirées, on appelle ça un fêtard ou une fêtarde. Numéro 11. Comment est-ce qu'on appelle le fait de dire vous à quelqu'un? C'est le vouvoiement. Le vouvoiement. Attention à l'orthographe. On écrit O-I-E. Vouvoiement. Le fait de dire vous quand on s'adresse à quelqu'un, souvent de manière très formelle. Numéro 12. C'est une expression familière qu'on va utiliser pour parler de quelqu'un qui n'hésite pas à donner son opinion et très souvent sans filtre, au risque parfois de blesser un peu les personnes auxquelles il s'adresse. Il ou elle s'adresse. On va dire avoir une grande gueule. La gueule, c'est la bouche des animaux. Un loup a une gueule, un chien, un chat a une gueule, etc. Et quand on l'utilise pour les humains, c'est de manière très familière. Quelqu'un qui a une grande gueule, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à râler ou à faire savoir quand quelque chose lui déplaît. Numéro 13. C'est une expression en 2 mots qu'on utilise quand on cite quelqu'un ou qu'on veut prendre un peu de distance avec le mot qu'on utilise. On le fait souvent avec ce geste-là. L'expression, c'est entre guillemets. Entre guillemets. Numéro 14. On cherche un verbe qui signifie exprimer haut et fort ses opinions ou ses droits. Ce verbe, c'est revendiquer. Revendiquer. Par exemple, les manifestants sont dans la rue pour revendiquer leurs droits. Numéro 15. C'est une expression. Quand on ne se sent pas bien, qu'on est un peu gêné par quelqu'un ou par quelque chose, on va dire qu'on est
L'expression, c'est être mal à l'aise. Être mal à l'aise, c'est être gêné par quelqu'un ou quelque chose, une situation. Au contraire, quand on se sent bien, on va dire qu'on est à l'aise. Être à l'aise. Alors, combien de mots est-ce que tu as trouvé? Est-ce que c'était facile, difficile? Dis-moi ton corps en commentaire, je suis très curieuse de voir tes résultats. Et je te rappelle aussi que les inscriptions pour mon cours Objectif Français C1 sont ouvertes jusqu'à dimanche 28 septembre 2025. Après ça, on ferme pour réouvrir sûrement d'ici quelques mois, mais je peux pas encore donner de date. Donc si tu regardes cette vidéo, imaginons l'année prochaine ou bien dans 6 mois, regarde un petit peu ce qui se passe dans la description, peut-être que le cours sera ouvert à ce moment-là. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui s'inscrivent cette année en septembre 2025, le cours commence le 1er octobre 2025 et il va vous aider à maîtriser le français avancé avec des conversations sur des sujets très spécifiques. Je suis très contente des invités qui ont participé aux conversations pour ce cours. Le lien est juste en dessous dans la description. Merci d'avoir suivi ce test et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.